C'était quand la dernière fois que vous êtes fait engueuler quand vous étiez petit? Peut-être que c'était encore hier si vous êtes encore jeune, ou peut-être pas si jeune que ça finalement. Aujourd'hui, on retourne sur les classiques de cette belle chaîne Game Opposé. Nous allons raconter 3 anecdotes. Je vais vous raconter des anecdotes aujourd'hui. Des fois où je me suis pris une torgnole par mes parents, voilà. La connerie était suffisamment grosse pour mes parents qui m'ont engueulé après. Voilà, j'ai douillé. Petite particularité, on est en 2020, attention, on est des fifous. Il y a une anecdote qui est fausse. Et je ne vais pas vous dire dans la vidéo laquelle est la fausse, ce sera à vous de le deviner dans les commentaires. Et je vous révélerai la réponse à la prochaine vidéo anecdote. Donc à vos commentaires, j'ai hâte de voir les spéculations. Vous allez voir, les apparences sont trompeuses. Alors, pour cette première histoire, je devais avoir 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. J'avais le discernement de est-ce que c'est une connerie, est-ce que c'est un truc normal. On était chez des amis de mes parents. Ces amis-là, ils avaient une maison. Il y avait une véranda. Une partie du toit, c'était une vitre. Donc en gros, tu peux lever la tête et voir s'il pleut, voir si je sais pas, il y a des feuilles qui tombent. Enfin voilà. Il y avait une chambre dans la maison qui avait une fenêtre qui donnait justement sur le toit. Le toit était tellement plat qu'on aurait dit c'était une terrasse. Vous sentez le truc venir. J'avais mis les enfants justement dans cette chambre-là pour jouer. J'ouvre la fenêtre de cette chambre et là je vois la belle vue. Je me dis waouh, mais c'est magnifique, c'est incroyable. Et je vois la lumière en bas. Grâce à la véranda, on peut percevoir la lumière en bas là où il y a des adultes. J'enjambe la fenêtre et je commence à marcher sur le toit. Je suis en sécurité là parce que le vide il est loin. Hein. Le toit, je pense pas qu'il était ultra épais. Hein. C'était dans le salon quoi. Tu dois entendre qu'il y a quelque chose qui marche. Puis c'est pas un oiseau là. Hein. Là, c'est un gamin de 13 ans donc il y a du poids quand même. Là, je me sens ultra chaud, adrénaline. Je suis quelqu'un, genre. Je regarde les gens depuis le toit, debout, tout content, tout fier en mode, vous avez vu? Je suis sur le toit, les gars. Et donc, je commence à explorer le toit. Puis à un moment, quand j'ai fait un peu le tour du toit, je me dis, bon, vas-y, je vais essayer d'aller checker la véranda. Genre, ça serait trop bien de pouvoir, à la rigueur, passer la tête et de pouvoir voir les adultes à leur insu dans le salon. Comme perspective, elle est quasiment impossible en fait. T'es dans le plafond et les gens te voient quasiment pas. Avant de retourner, je vais au moins checker ce que ça donne. La véranda, j'y vais. Faut savoir qu'à ce stade-là, j'étais plus debout. Hein. Je m'étais mis à 4 pattes. En m'approchant de la véranda, je me rapproche du vide. Donc, j'avais une forme de conscience qui me disait, gros, évite de tomber. Ce serait con. Arrivé près de la véranda, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis debout. Imaginez-vous, je suis sur le devant de la véranda. Je me lève, je suis debout, je suis haut. Tout ce que je vais vous raconter s'est passé en 5 secondes. Je regarde en diagonale du coup la véranda vers le bas et là je croise le regard, pas du chien, pas des invités, je croise le regard de ma mère. Je vois le doigt sortir, me pointer du doigt, les yeux qui déjà m'ont figé et là je commence à voir ma mère gueuler comme ça et je n'entends rien. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Moi je reste calme, je me mets sur le teco, je retourne, je pars et là je vais me jeter au lion. Je me suis jeté à ce moment-là vers les adultes. Bon c'était fini hein. Là je pouvais que me rendre, je pouvais pas me barrer et je me suis pris une claque. Voilà, il faut le dire hein. Je me suis fait bien engueuler et depuis je suis plus remonté sur les vérandas. Ne le faites pas, c'est dangereux. Mes parents ont bien fait de m'engueuler. Il y a cette vidéo que j'avais vue sur TikTok là où il y a une fille qui est avec sa pote, elle monte sur le toit de sa pote. Bon alors elle, il n'y avait pas de véranda, mais par contre elle a eu à l'inverse, c'est la petite spécialité, le toit qui s'est dérobé sous elle, voilà. Et la mère qui voit le toit de sa baraque péter à cause de la pote de sa fille. Yes! Celle-ci j'en suis pas fier parce que là j'ai délibérément été con. En plus en le sachant, j'étais encore plus jeune. Je devais avoir 7-8 ans. 7 ans c'est censé être l'âge de la raison. C'était avec mes grands-parents. On se baladait près de la forêt en vélo. Et on n'était pas loin en même temps, il y avait des maisons autour de la forêt. Donc du coup il y avait pas mal de passages. Il y avait pas mal de voitures, il y avait des gens qui promenaient leurs chiens, des familles, voilà. Moi pendant que j'étais en vélo avec mes grands-parents, j'étais derrière. Je me voyais pas à l'arrière. Il y a une voiture qui passe à notre gauche. Je pense qu'ils devaient chercher une place où ils devaient chercher le numéro d'une rue. Donc du coup ils étaient lents. J'ai le temps de voir les personnes à l'intérieur. Et un peu comme quand t'es dans le bus avec l'école, tu sais quand t'es avec tes potes, tu vas à la piscine, ou les plus chanceux qui ont des voyages scolaires, etc. Quand t'es dans le bus avec tes potes et que tu vois des bagnoles passer, tu te sens trop fort, tu te dis je peux faire ce que je veux au gars en face, il va jamais sortir. Bah là, j'ai eu la même réflexion, mais sauf que non, j'étais pas dans un bus, j'étais sur un vélo. Je me suis tourné, j'ai regardé les gars, et avec une nonchalance du futur, je leur ai fait un doigt d'honneur. Ils devaient avoir un peu plus de 20 ans, 25 ans, un truc comme ça. Donc moi je leur fais le doigt d'honneur avec un sourire narquois nul, tu vois, genre juste sale gosse. Ils continuent à avancer. Donc nous on continue à avancer aussi à notre rythme en vélo. Et à un moment la voiture qu'est-ce qu'elle fait? Une bonne minute après, elle revient en arrière. Et tu sais t'entends le bruit de la voiture qui fait. Et là la voiture, ouf, elle revient à notre niveau. Et elle commence à nous parler. Ouf.
j'ai un alignement des astres qui se fait dans ma tête. Je comprends tout ce qui se passe, je comprends la connerie que je viens de faire et je commence à paniquer, à réfléchir dans ma tête, mais qu'est-ce que je vais tenir comme discours? Le conducteur de la voiture s'arrête, il ouvre la fenêtre et il interpelle mes grands-parents. Tu sens que le gars était déjà un peu vénère. Mes grands-parents un peu sur la défensive en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, votre fils il s'amuse à nous faire des doigts d'honneur, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé mes grands-parents dans les yeux et je leur ai dit mais je n'ai jamais fait de doigt d'honneur. Pourquoi est-ce que j'aurais fait un doigt d'honneur? Moi je les connais pas ces gens-là. Mes grands-parents, à ma grande surprise, me croient. Je regardais aussi les gens dans la voiture. On se croisait les regards en mode sale petit enculé. Et donc finalement les gars sont partis. Ils ont pas cherché plus loin, ils se sont dit vas-y c'est des cons, on se barre. Mais franchement j'ai eu de la chance hein. T'imagines t'es sorti de la bagnole, ils avaient engueulé les grands-parents. J'ai eu la clarté à la fin de la journée d'en parler. Mes grands-parents étaient tellement indignés de ce qui s'était passé parce que c'était quand même intense hein, quand ils se sont engueulés. Ils en ont parlé à mes parents, etc. Voilà, je suis allé leur dire écoutez, j'avais vraiment fait le don d'honneur. Bon, je me suis fait engueuler fort hein, parce que du coup mes grands-parents ils ont eu honte. Puis là ils se disent mais là il faut que j'apprenne une leçon. Donc je me suis fait défoncer. Mais par contre, je pense que je me suis fait beaucoup moins défoncer si j'avais dit la vérité quand on était face au truc. Pour la dernière, c'est la meilleure. Et puis pour celle-ci, en plus, j'ai parlé trop vite, mais je me suis pas fait engueuler. Je me suis jamais fait choper. Je me jette au requin. On est littéralement 12 ans plus tard, donc c'est fini. Et mes parents ne le savent toujours pas, donc je me suis pas fait choper. On va partir d'un constat que vous avez tous connu, presque tous. Pour tous ceux à qui les parents demandaient de sortir la viande du congélateur avant qu'ils rentrent du travail ou avant qu'ils rentrent voilà, à la maison. Vous avez déjà eu au moins une fois cette situation. Vous aviez oublié de sortir la viande, du coup il fallait la chauffer. Alors, technique du sèche-cheveux, l'eau dans l'évier avec de l'eau chaude, voilà, il y a plein de techniques. En fait, c'est toujours ce sentiment. Je suis solo à la maison, j'ai fait une connerie, 1 heure, 2 heures avant qu'ils arrivent. Comment je fais pour pouvoir couvrir ma connerie? C'est exactement ça qui s'est passé. C'était l'une des premières fois où j'étais tout seul à la maison pendant genre 1 ou 2 heures. Ce qu'avaient fait mes parents, ils m'avaient dit bah voilà, tu peux te poser devant la télé, mange ton goûter, on te donne la machine où il y a des films et tu peux regarder des films. Et donc en fait, on avait un disque dur qu'on branchait à la télé sur lesquels il y avait des films. Des films, bien évidemment, aussi achetés en DVD, c'était uniquement pour l'aspect pratique parce que pirater des films, c'est mal et pas cool. Et donc moi, je me pose, tu vois, je mange mes meilleurs chocs à pic avec un jus d'orange, enfin vraiment du sucre et encore du sucre. Je me rappelle qu'il y avait un truc et c'était la même chose pour les consoles, les lecteurs de DVD ou même typiquement les disques durs à l'époque, c'était que mon père m'avait toujours dit si tu manipules le truc, ne le bouge pas quand c'est en train de tourner parce qu'il y a des disques à l'intérieur ou si c'est un CD, bah voilà, littéralement un CD. Et si tu le bouges pendant que c'est en lecture, ça va se casser. Ne touche jamais au disque dur, ne touche jamais au lecteur DVD pendant que tu lis le film parce que sinon tu risques de le péter. Et vu que là j'étais tout seul, je me suis dit en fait j'ai envie de checker, j'ai envie de capter le truc, tu vois. Et j'ai pas envie de péter le truc parce que pas méchant, mais j'ai envie de tenter, j'ai envie de prendre le risque de déplacer le truc et de voir ce qui se passe. 1 heure, 1 heure et demie avant que mes parents rentrent, je me lance. Je me rappelle déjà à l'époque, je regardais certaines vidéos sur Dailymotion. J'avais tapé sur Dailymotion disque rayé, CD rayé. J'avais vu des vidéos de gens où justement t'entends ce son quand tu tournes justement un disque dur pendant qu'il fonctionne. Tu peux vraiment avoir un bruit un peu strident en mode et là tu sais que ton disque dur, les disques à l'intérieur ils sont rayés. Je me suis dit bah c'est quoi, je vais un peu faire ça mais en 2 spies tu vois. Je le prends, je fais des petits trucs comme ça tu vois. Voilà des petits hop hop. Je le fais pas toucher le sol tu vois, je le tourne. Puis je vois que le film il continue à tourner. Et puis à un moment quand j'ai vu voilà ça le pétait pas, j'avais tenu la machine, enfin le disque dur dans les mains. Je le touchais jamais normalement, c'était mon père qui touchait à ça. Et là je me dis bon vas-y c'est bon, maintenant j'en ai fini. Et du coup je le repose, et je le repose en mode genre hop, tac, pendant que le film il tourne, et là, bah le film il a arrêté de tourner. Au-delà de l'impact sur la table quand tu le poses, il y a comme une fissure qui se passe à l'intérieur, et soudainement le film s'arrête. Et bah là le disque dur, qu'est-ce qui se passe? Quand il démarre, rien ne se passe. Et dedans, il y avait tous les films, aussi de vacances, hein, pas que des films qu'on avait achetés en DVD, toutes les photos, les diaporamas, les trucs comme ça, à l'intérieur. Et je l'ai pété. Je me dis, ok, ils vont rentrer dans 1 heure, comment je fais? Parce qu'il y a que moi à la maison, donc je vais me faire tuer. J'ai appelé mes parents sur téléphone fixe. Ah, quand t'appelles tes parents, moi j'ai une connerie en mode un peu stressé. Ouais, je comprends pas, la machine elle s'est arrêtée, je regardais Bob l'éponge le film. J'espère que c'était ça. Je sais pas quoi faire, le truc s'est arrêté. Et donc du coup, bah, mes parents ils sont rentrés à la maison. Ils avaient déjà ce truc de, ils savaient qu'il y avait la merde. Mon père a découvert le truc, il y avait aucune trace de crime, il y a rien. Il a essayé de réparer le truc, le pauvre. Il a essayé de l'amener l'informaticien. L'informaticien il a essayé, il a pas réussi à récupérer tout. Il a réussi à récupérer une partie, hein. Tu peux récupérer une partie, hein. Il a pas réussi à récupérer tout. En fait, il y a 2 ans, j'ai eu la même histoire. Hein. Un disque dur qui est tombé, mais dedans il y avait des choses importantes pour moi, pour le travail. Bah ouais, j'ai pas pu tout récupérer, tu vois, le karma, bam, il vient de chercher quelques années plus tard. Donc si vous pétez un disque dur, assumez. Enfin bref, voilà, mes parents ne l'ont pas su. Bonjour papa, bonjour maman, maintenant vous le savez. Bon, avant qu'on débriefe de cette vidéo, j'espère que le retour des anecdotes vous aura plu. Moi ça m'aura fait tellement plaisir de raconter des histoires comme ça. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres, cliquez sur le pouce bleu de cette vidéo. Pensez à vous abonner, vous cliquez sur le petit bouton rouge. S'il est encore rouge et qu'il n'est pas gris, c'est qu'il y a un problème. Ça vous permettra de ne pas rater la vidéo qui sort vendredi prochain à 18h03. Ne faites pas trop de conneries si vous êtes encore jeune. Et surtout, pensez à vos parents. En vrai, bah j'ai pas été cool.
like this. Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.